Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais évoquer certains éléments qui permettent de mieux appréhender l'influence qu'a pu avoir Bill Gates pendant la crise covidienne, influence tant sur le plan de la politique sanitaire que sur le plan du narratif véhiculé par les médias grand public. Alors déjà, un peu de contexte. Vous savez que Bill Gates a abandonné le monde de l'informatique et des nouvelles technologies, et il a créé en janvier 2000 une fondation philanthropique, la Bill et Melinda Gates Foundation, dont un des principaux objectifs est d'aider les populations à mieux se soigner. Donc objectif très honorable sur le papier. Alors, en fait, ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est que Bill Gates va tout faire pour devenir incontournable auprès des instances internationales qui comptent. Alors, je vais vous donner deux exemples. Le premier, alors quand j'ai préparé cette vidéo, je suis tombé sur l'interview du docteur Astrid Stuckelberger, qui a travaillé plus de 20 ans à l'OMS. Donc elle connaît bien la boutique. Et elle explique en fait que dès le début, en fait, depuis l'an 2000, Bill Gates fait du lobbying auprès des États membres de l'OMS pour qu'il accepte au comité exécutif et qu'il lui assigne un statut équivalent à celui d'un État membre. Et elle explique que depuis 20 ans, c'est officieusement ce qui se passe. C'est-à-dire que Bill Gates travaille en cette qualité, en tout cas sa fondation. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, signifie que l'OMS a permis à une fondation privée d'avoir de l'influence sur le choix des médicaments, de la vaccination, des traitements, etc. Ce qui est un petit peu problématique. Un deuxième exemple, c'est, vous l'avez certainement entendu pendant la crise covidienne, le Gavi. Gavi, c'est Global Alliance for Vaccination and Immunization, donc une alliance, une plateforme, une organisation qui veut aider les populations à avoir un meilleur accès aux vaccins. Et le Gavi domine la politique de vaccination contre le Covid. Elle a été créée en partie par l'OMS et dès le début de sa création, Bill Gates s'engage à verser 750 millions de dollars. Mais pendant la crise covidienne, ça va s'accélérer. En juin 2020, Bill Gates s'engage à verser 1,650 milliard de dollars sur 5 ans. Et donc, immédiatement, il obtient son siège permanent au comité exécutif du Gavi, et on ne s'étonnera pas, en décembre 2020, de voir le Premier ministre britannique, Boris Johnson, inviter Bill Gates pour que Bill Gates le conseille sur la politique vaccinale contre le Covid en Angleterre. Voilà. Donc maintenant, on va prendre des exemples concrets, on va passer aux travaux pratiques. Vous avez compris donc, il est devenu incontournable, Bill Gates, ce qui d'ailleurs ne laisse pas d'étonner. C'est quand même un personnage, quoi qu'on pense de lui, qui est quand même issu du monde des nouvelles technologies. Il n'a pas de compétences médicales ou sanitaires, etc. Alors, il y a eu un essai clinique qui a été effectué par les professeurs Orbi et Landray. Orbi qui fait partie du groupe SAGE, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, qui est un groupe qui conseille le gouvernement britannique sur les politiques médicales. Et en fait, l'essai clinique, c'était de savoir si l'hydroxychloroquine était néfaste ou pas, ou en tout cas s'il était efficace dans la lutte contre le Covid. Et évidemment, ils se sont félicités de cet essai clinique et ils ont conclu à l'inefficacité et à la toxicité de l'hydroxychloroquine. Quelques semaines plus tard, des journalistes se penchent sur cet essai clinique. Il existe encore dans ce bas monde des journalistes honnêtes. Et en fait, ils se sont rendus compte que déjà, l'essai en lui-même était problématique. C'est-à-dire que dans le groupe qu'on appelle test, où ils administraient l'hydroxychloroquine aux patients, il y avait aussi du remdesivir. Donc ils mélangeaient les médicaments. Et surtout, les doses d'hydroxychloroquine qui étaient administrées étaient toxiques. C'était des doses de gorille. Mais surtout, ce qui m'intéresse moi, pour ma vidéo, c'est qu'on s'est rendu compte, en tout cas ces journalistes se sont rendus compte que le département où travaillaient les professeurs Orbi et Landray recevait des donations très généreuses de la fondation Bill et Melinda Gates. Et ça pose un problème. Vous savez, Bill Gates ne le cache pas, il a une obsession messianique sur la vaccination, qu'elle soit du Covid ou pas d'ailleurs. La vaccination du monde entier. Il pense que c'est la seule solution pour traiter les problèmes de santé de la population. Vous comprenez que c'est problématique. Qui donne de l'argent à un département qui est en train de faire un essai clinique pour savoir si un traitement autre qu'un vaccin est efficace. Un autre exemple, alors, Jordan Schachtel est un journaliste indépendant aux États-Unis. Il explique que les Américains, en tout cas les décisions politiques américaines pendant la crise du Covid ont été orienté par l'IHME. L'IHME, c'est l'Institute for Health Metrics and Evaluation. Donc, c'est un organisme vraiment officiel, il n'y a pas de problème. Donc,
il s'est appuyé sur les prévisions, le gouvernement américain s'est appuyé sur les prévisions statistiques épidémiologiques de cet institut. Et on se rend compte qu'en fait que l'IHME est financé et contrôlé par la fondation Bill et Melinda Gates, ce qui pose encore un énorme problème de conflit d'intérêts. Boris Johnson, encore lui, a été guidé par les pronostics de Neil Ferguson et de son département, quand il a prévu, en fait, Neil Ferguson avait prévu des centaines de milliers de morts dans les premiers mois, et Boris Johnson a donc immédiatement changé d'avis et a annoncé donc le confinement en Angleterre. Bon, l'Imperial College, en tout cas le laboratoire de Neil Ferguson, est financé par Bill et Melinda Gates Foundation. Vous comprenez le problème, d'accord? Un certain nombre d'instituts, je ne peux pas faire la liste de tout, mais j'avais lu aussi que le Center for Global Infectious Disease Analysis, the Medical Research Council, tout ça sont financés et travaillent de manière très proche avec la fondation Bill et Melinda Gates. Maintenant, on va parler du narratif. Alors, vous avez compris l'influence sur la politique sanitaire. Je vous ai juste donné un extrait, mais c'est juste je peux pas tout faire. En fait, je peux pas tout dire. Maintenant, sur le narratif véhiculé par les médias. Alors, vous savez, depuis toujours, en fait, les philanthropes milliardaires ont toujours cherché à influencer et à prendre le contrôle des médias. Parce que quand vous prenez le contrôle des médias, vous prenez le contrôle d'une certaine partie de la population. Alors, on va voir que ce phénomène s'est accéléré. Et ce qui m'intéresse, en l'occurrence, quand j'ai préparé cette vidéo, je suis tombé sur une enquête de Tim Schwab, qui est un journaliste qui travaille pour la Columbia Journalism Review aux États-Unis. Il a fait une enquête en juin-juillet 2020, donc vraiment au cœur de l'épidémie covidienne, et il s'est rendu compte que la fondation Bill et Melinda Gates arrosait, je vois pas d'autre mot en fait, un très grand nombre de journaux, grand public, de médias grand public, qui ont pignon sur rue. Je peux pas vous faire la liste de tous ces médias, j'en ai noté quelques-uns, qui sont très connus, la BBC, Al Jazeera, Guardian, Financial Times, le journal Le Monde. On aurait été intéressé que le journal Le Monde, on aurait trouvé ça honnête. On sait que le journal Le Monde s'est fait vraiment le supporter inconditionnel du vaccin. On aurait aimé qu'il nous dise qu'il avait reçu et qu'il reçoit des financements de la fondation Bill et Melinda Gates. Des associations de journalistes reçoivent des financements de la fondation, mais surtout ce qui m'intéresse, dans cette vidéo, c'est la BBC Media Action. Alors, la BBC Media Action est une association caritative qui essaye de relayer, enfin, qui relaye le narratif, les messages de la BBC. D'accord? Depuis un certain nombre d'années, la fondation Bill et Melinda Gates finance, enfin, donne de l'argent à la BBC Media Action. Je crois qu'on parle de plus de 60 millions de dollars depuis quelques années, ce qui est quand même beaucoup pour une association caritative. Cette association caritative, pour vous donner une idée, elle touche plus de 25 pays dans le monde, ce qui correspond à plus de 100 millions de personnes par an. Et un de ses rôles qu'elle s'est attribué pendant la crise covidienne est de lutter contre la désinformation. Comprenez? Lutter contre les fausses informations contre le vaccin, soutenir les politiques qui ont été faites pour lutter contre le Covid, donc confinement, distanciation sociale, etc. Et en fait, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que Bill Gates, regardez, quand j'ai préparé cette vidéo, vraiment par hasard, je suis tombé sur une interview de Bill Gates il y a quelques mois, dans un journal américain. Et on lui posait la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait des politiques occidentales contre le Covid. Qu'est-ce qu'il pensait de ce qu'ont fait les États pendant cette crise, cette pandémie. Et il expliquait que pour lui, selon lui, les gouvernements occidentaux auraient dû ou devraient s'inspirer de l'exemple australien. Parce que pour lui, l'Australie était un exemple à suivre. Or, je vais vous le rappeler, vous l'avez peut-être oublié, l'Australie, ce qui s'est passé en Australie, c'est probablement la plus grave atteinte aux libertés dans l'histoire moderne du monde occidental. On parle en Australie d'une violence d'État contre sa propre population, des tirs contre des manifestants qui se révoltent du confinement. On a vu une femme enceinte à 6 heures du matin menottée, arrêtée chez elle parce qu'elle avait sur Facebook écrit un post contre le confinement. On a vu des enfants interdits de faire des transplantations parce que ça se passait dans un autre état, interdiction de voyager. On a vu une grand-mère qui était vaccinée, à qui on a interdit d'aller à Melbourne, d'accord, s'occuper de sa petite fille de ses petits-enfants parce que sa fille avait le cancer, a été traitée, etc., etc. Je ne vais pas vous citer tout ce qui s'est passé en Australie. On a vu qu'il y a des camps qui ont été mis en place officiellement pour les cas contacts ou les positifs au Covid. Voilà. Et ça, Bill Gates trouve que c'est un exemple à suivre.
Donc c'est extrêmement problématique qu'une personne comme Bill Gates, ou en tout cas sa fondation, donne de l'argent à un média ou à des médias qui sont censés apporter la vérité sur ce qui se passe pendant cette crise covidienne. Vous voyez? Voilà. Maintenant, vous pouvez me poser une question, pardon, qui est légitime. Pourquoi je m'intéresse à ça? Et en fait, la raison, elle est claire. C'est que, je vais vous expliquer. Depuis plusieurs années, ou depuis un certain temps, je dirais 1 ou 2 décennies, les gouvernements occidentaux ont peu à peu laissé une partie de leur pouvoir, ou transféré une partie de leur pouvoir politique et économique à des organisations supranationales, FMI, Banque mondiale, et à des fondations comme la fondation Bill Gates, ou l'OMS. D'accord? Et le problème, c'est que ces organisations supranationales ont un pouvoir, pour certaines, financier, politique, économique, supérieur à certains États. Le problème de cette situation, il ne s'agit pas d'un complot, il s'agit juste du fait que qui est lésé dans cette situation? Si les hommes politiques ou les gouvernements délaissent une partie de leur pouvoir, ce sont les citoyens qui sont lésés. D'accord? Donc moi, cette vidéo, si certains d'entre vous ont vécu le Covid depuis 2 ans à fond, ont eu très peur, etc., je ne juge pas. Chacun a le droit d'avoir ses peurs. Si vous suivez les informations 24 heures sur 24 sur les cas, etc., ça vous empêche pas non plus de vous renseigner et d'essayer de comprendre les mécanismes économiques, politiques, financiers, géopolitiques qui se passent. Vous voyez, c'est même un devoir pour nous en tant que citoyens. Voilà. À bientôt les amis.